Le pire que j'ai eu comme demande, c'est un mec qui m'avait fait venir et me dit ouais bah, t'arrives en fait, la porte est ouverte et tu me sodomes. J'ai jamais trop été sur les applications de rencontres pour hétéros. D'ailleurs les seules meufs que je trouve sur les applications de rencontres pour gays, elles ont généralement des bonnes bites. On va pas parler de body count parce que... Ah bah moi je suis chaud. Je pense que la dernière fois j'ai fait un calcul, il y avait de quoi remplir un stade de province quoi. Ouais donc t'es à plus de 1000... Ah ouais largement. Sur un gros studio américain, ça durait 3 jours. Donc on commençait à 10h le matin, on finissait à 10h le soir. Il y avait 2 scènes avec et Jacques par jour. Et tout le reste, c'était du scénar. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Dimitri, donc un acteur gay principalement, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et bah tu sais quoi, je te laisse te présenter pour pas que je fasse de faute, mais je te laisse te présenter rapidement. Bah merci de m'accueillir déjà. Aucun souci. Je suis Dimitri Venom, donc je suis acteur studio de films gays en fait, essentiellement. Je fais également de la production de contenu OnlyFans, Just for Fun, enfin les plateformes de contenu pour adultes, on va dire. Voilà, je fais également de la performance live, donc on aura l'occasion peut-être d'en parler. Ouais, carrément, let's go. Donc ça fait c'est un petit peu le package en fait. Ouais, c'est le packaging complet. Il manquerait plus que tu fasses un peu le gogo dancing aussi. Alors, je fais du gogo dancing. Maintenant, c'est pas le gros de mon activité, puisqu'évidemment. Parce qu'en plus, t'as le physique pour ça, quoi. Carrément, je pense qu'on pourrait t'inviter pour des expériences gogo dancing. C'est ça. Alors, généralement, ça commence par du gogo dancing, et puis rapidement, on me demande de m'entraîner avec eux, quoi. Oui. Ça va avec le reste. C'est assez rapide, quoi. C'est ça. Et du coup, t'as commencé comment tout ça? Genre, c'était quoi avant ton activité principale? Et comment t'as dérivé là-dedans? Alors, mon activité principale, j'ai un parcours qui est un petit peu, je vais pas dire chaotique. À la base, je me prédestinais à des métiers dans la science, donc puisque j'ai fait des études en sciences physiques. Ok. Voilà, le truc pas forcément. Oui, le plus joyeux, le plus joyeux plus gaulerie, ou en rapport avec le cul. Hein, oui, clairement. en plus, ça n'a rien à voir. J'ai continué également ma carrière dans un métier d'informatique, donc c'est une partie connexe en tant qu'ingénieur. Ok. Voilà, donc j'ai fait un paquet d'années là-dessus. Et alors j'ai toujours eu ce côté, ce rapport au cul qui est un petit peu simple. J'ai toujours aimé le cul, tout bêtement. Voilà. T'as jamais eu d'exigence, enfin, t'es apte à tout? Ouais, j'ai touché un petit peu à tout, on va dire. Okay. Donc effectivement, au niveau sexualité, je me définis vraiment comme gay. Okay. En termes de sentiments, voilà, c'est surtout gay. Maintenant, en termes de relations, tout bêtement, d'interaction que je peux avoir, globalement, j'ai fait les hommes, les femmes, les bi, les trans. Ok. Voilà. Donc trans opéré, non opéré. Exactement. J'ai voulu voir un petit peu et ma foi, c'est sympa. T'as quand même kiffé dans l'ensemble avec trans opéré et trans non opéré. Exactement. Parce qu'en fait, à chaque fois, moi, je le vois un petit peu comme un défi. Ça a souvent été comme ça dans ma vie. J'ai souvent eu des occasions, au lieu de me dire, ouais, est-ce que je me pose pas trop la question, j'y vais, et puis je vois après, je me vois un petit peu sur le tas ce que ça donne, quoi. Entre guillemets, t'as su les prendre, quoi. Exactement, dans tous les sens du terme. On peut dire ça. Ouais, elles ont su aussi me prendre. Faut pas mourir idiot, donc allons-y. C'est bien, moi tu pars, t'es très ouvert, du coup c'est cool. C'est ça, pas trop, mais restons. On va parler de tout ça. T'as commencé par quoi, du coup? T'as été plus directement dans le porno ou directement sur OnlyFans? Ça a été quoi ton... Alors, au moment où j'ai commencé, OnlyFans, c'était vraiment, je pense, une plateforme en gestation. Il y avait pas grand-chose, en fait, en termes de contenu pour adultes. J'ai commencé, en fait, tout bêtement, en tant que doublure beat, on va dire. Alors, pour faire simple, doublure beat. C'est-à-dire que, en fait, j'avais un contact qui avait une petite maison de production, hein, donc PicProd, ça s'appelait, qui fonctionnait, c'est un site web qui était, connu uniquement par les aficionados, des sites un peu masculins, contact viril, enfin voilà. En fait, des mises en scène, genre salle de sport, genre moto, cuir, voilà, des trucs très ciblés en fait, très fétiches. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a contacté, il m'a dit je dois tourner une scène à Paris avec un acteur qui vient des pays de l'Est. Le mec, il doit se taper 14 heures de bus. Et j'ai un problème parce que l'autre acteur, il peut plus. Donc, du coup, je peux pas annuler. Et comme tu as la carrure, est-ce que ça te tente de faire une scène?
J'ai eu l'occasion, je me suis dit, bah, allons-y. Je lui ai C'était dit, avec écoute, une femme, un homme. c'était avec un homme. Ouais. Ok. C'était avec un homme. T'avais déjà du coup expérimenté avec des hommes. Alors, oui, j'avais déjà des rapports avec des hommes. Ok. Un bon paquet. Ok. On va pas parler de body count parce que. Ah bah moi je suis chaud. Ah bah, il y a de quoi. Ouais, en parenthèse, je pense que la dernière fois j'ai fait un calcul, il y avait de quoi remplir un stade de province, quoi. Donc. Stade de province, donc plus Bah, de... tu fais juste une multiplication, ouais, parce qu'avant le porno, j'avais déjà pas mal de. Une sexualité très débridée. Ok. Et avec le porno, bah, ça s'est juste multiplié, quoi. Donc, Ouais, donc t'es à plus de 1000... Ah ouais, largement. Largement. Largement, et depuis le Genre nombre d'années. à Manuel Ferrara. C'est ça, mais bah, dans le monde gay, c'est peut-être plus facile à obtenir. Oui, parce que les gays sont assez ouverts là-dessus. Ouais, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup. Mais j'ai vu ça la dernière fois parce que j'étais avec un mec gay, il était sur Grindr. Ouais. Et une application, c'était même pas Grindr en fait, c'était même sur Grindr, il y a ça aussi. Il ouvre l'application, genre c'est en gros, t'as des personnes autour de toi Ouais. qui cherchent à se rencontrer, etc. Et directement, dès qu'il l'ouvre, parce qu'il avait plein de messages, ils étaient tous trop chauds, c'est directement, vas-y, je suis là, je suis à 2 minutes de Ouais, chez c'est toi, ça. viens, je te suce. Ah bah c'est ça, c'est Genre c'est exact. direct, alors qu'une meuf, impossible quasiment à avoir ça. Genre Ouais, bah alors j'imagine parce que j'ai jamais trop été sur les applications de rencontres hétéro. pour hétéros. Ok. D'ailleurs, les seules meufs que je trouve sur les applications de rencontres pour gays, elles ont généralement des bonnes bites. Ouais, donc, Donc là, je pourrais pas trop te dire, ça reste Ouais. un peu dans le dos. Mais c'est vrai que sur les applications de rencontres pour gays, ouais, à partir, alors en journée ou en fin de journée, c'est toujours un petit peu, oui, je sors du travail, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'à partir de 20h, open bar quoi. Ah, c'est open bar. Plus tu avances dans la nuit et plus ça devient pressant. Donc, Et plus les profils sont bizarres aussi. Mais bon, il y a des demandes vraiment space à certains moments de la nuit. Hein. bah dis, Hein t'as eu quoi comme demande où tu t'es dit waouh? Le pire que j'ai eu comme demande, c'est un mec qui m'avait fait venir et me dit ouais, bah, t'arrives en fait, la porte est ouverte et tu me sodomes. Je dis ouais, pourquoi pas. Après tout. Ah, genre sans bonjour, genre sans rien, genre. Ah ouais, mais c'était le trip. Genre, t'arrives et t'es dans l'obscurité et puis bon, ok, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Oui, de toute façon, Je me suis dit, je suis de toute open à façon, tout. ouais, si ça me va pas, je me tire, ça va pas poser trop de problèmes. Oui, ok. Et en fait, il était 3h du matin et j'avais pas trop l'expérience, donc j'aurais dû me douter qu'il y avait un truc qui allait dérailler. À partir de 3h, ça déraille toujours, de toute façon. Ok. Et j'arrive chez le gars, effectivement, c'était dans la pénombre. Il y avait juste 2 petites lumières, un petit peu comme ici d'ailleurs. Ok. Ok. Et le gars était sur le lit, mais particularité, il était couvert d'un manteau de fourrure. Ok. Alors là, tu dis, ouais, ok. Bah, t'arrives, tu lèves le manteau de fourrure pour dévoiler le cul, effectivement, un beau cul. Hop, t'y vas. Et tu commences ton machin. Et là, le mec qui gueule, d'un coup, il dit, stop! Ok, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été trop loin. Pourtant, j'étais pas plein régime. Hein. J'étais tranquille. Et puis, le mec, il m'a dit, caresse le manteau. Hein? Ok, touche le manteau. Il dit, ouais, mais bien ton manteau. Moi, j'avais rien à foutre. Puis, il me dit, ouais, c'est du lapin. Oui. Et puis, je lui dis, ok. Il me dit, tu peux t'en aller. Hein? Voilà. C'était un truc complètement. Ah, du coup, je me suis barré. Je me suis dit, bon, j'ai pas craché, mais là, j'ai plus envie, clairement. J'ai pas compris. Genre, Le mec, il était venu. Son trip, c'était que tu caresses son manteau et que tu lui poses la question et que tu devines la matière. Ok, donc c'est-à-dire que t'as fait 1 ou 2 coups de rein, 3. Ah ouais, c'était juste histoire de. Je pense que j'ai pas le premier à passer, clairement, parce que on était sur du 2 fois 5 voix, quoi. Il était habitué, quoi. Ah ouais, je pense qu'il y avait déjà eu du passage en début de soirée, mais là. C'est pour ça, en fait, il en a jamais marre. Parce que s'il y a 10 personnes qui passent juste pour toucher le manteau et deviner la matière. C'était ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est vraiment space. Et avec le temps, ben, tu tombes sur des profils, des choix. Mais à force, genre, plus rien ne choque, en fait. Quand... Bah, justement, avec le temps, t'as plus rien qui te choque, ou du moins, tu dis, oh, c'est classique, ça. Oui, il y a des trucs pour certains, genre, ça va être. Il y a wow. des gens, ils vont sortir carrément traumatisés, ils vont plus rien faire. Ouais, des fois, je me dis, ouais, quand même, c'est. T'aurais un exemple, justement, pour justifier ça ou. Ah, un exemple. Un truc qui, toi, du coup, te choque même plus, mais peut-être la première fois, tu te dis, ah ouais. Le truc qui m'avait choqué, enfin qui m'avait choqué au début, c'était un gars qui avait un fétiche. Mais je savais déjà qu'il avait un fétiche. Hein, c'était un petit peu particulier, mais son fétiche, c'était que tu foutes son appartement en vrac. Genre une espèce comme une scène de viol inversée, mais enfin pas vraiment du viol, puis tu le touchais pas. Oui, en plus. Moi, je me suis dit, ok, très bien, allons-y.
J'arrive, et puis le mec, il me dit, non, en fait, le truc, c'est que tu me touches pas. Ok, tu veux que je fasse quoi? Et puis il me dit, en fait, moi, ce qui m'excite, je me suis dit, ça doit être le truc pour le faire bander, quoi. Mec joli, beau mec. Et tu dis, bon, ok, pour le faire bander, en fait, tu vois mon armoire, tu l'ouvres et tu vides tout ce qu'il y a dedans. Moi, j'arrive, je commence à prendre tout ce qu'il y a dedans, le truc. Et puis, vas-y, fais-toi bander. Alors, j'étais en train de me faire bander et tout. Je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir le sauter et tout. Puis le mec, il s'est astiqué dans son coin, là. Et puis, je me retourne et le gars, il est en train de cracher, quoi. Je me suis dit, mais... Ok. Et là, je me suis dit, bon, allez, je me barre parce que là, c'est clairement bizarre, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres collègues, on va dire, et même des potes qui m'ont raconté une histoire. Ils me disent, ouais, j'étais chez un mec, c'était vraiment trop bizarre. Le gars, le mec, il s'y fait du poppers, il était tout violet et tout. Il était en train de s'astiquer pendant que j'étais en train de lui dévaliser les... Oh. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, écoute, je dois pas être le premier, je dois pas être le dernier. Et le gars, il prend son pied comme ça. Tu vois, là, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Mais toi, du coup, c'est pas la première fois que tu vas... À une époque, on avait un gars, mais tous les gays l'ont connu sur Grindr. Okay. C'est une légende urbaine, franchement. Ah, carrément. C'est la légende urbaine. Le mec, il démarre toujours. Est-ce que tu as déjà eu une jambe dans le plâtre? Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Il est tout le temps sur Grindr. Alors, c'est une légende urbaine parce qu'on sait jamais s'il a réellement existé, puisque personne l'a jamais rencontré. J'ai déjà entendu ça. Il y a une meuf qui m'a dit, du coup, c'est plus dans le domaine hétéro, mais une créatrice sur OnlyFans, qui a eu un plâtre à un moment. Son abonné, en fait, il était en kiff sur son plâtre. Ouais. Du coup, il était vraiment fétiche là-dessus. Bon, je pense pas que ce soit le même abonné, mais c'est un peu dans le même délire. Et du coup, il était en train de toujours lui demander des vidéos pendant qu'elle avait son plâtre, vu qu'elle était tombée, elle était hospitalisée. Et du coup, pendant un mois, c'était que des vidéos de son plâtre, quoi. Ah, ça m'étonne pas. Et après, quand elle était plus hospitalisée, forcément, il était un peu dégoûté. Le mec, est-ce que tu peux remettre ton plâtre, s'il te plaît? Juste pour la vidéo, quoi. En fait, c'est ça certainement qui me fascine bien avant de m'effrayer, c'est les fétiches qu'ont certaines personnes. Et ça peut aller vachement loin dans le... Alors, il y a les fétiches classiques qu'on connaît, genre les talons aiguilles, les porte-jartelles, les fringues de leur meuf, ou carrément des perruques. T'arrives, tu gardes ton sérieux pour pas éclater de rire. Parce que non, mais ça va. Je suis juste venu me faire pépon, quoi. T'es pas obligé de foutre les perruques de ta femme. Je veux dire, voilà. Sur certains fétiches, soit t'adhères au truc, tu dis ouais, tu le vois comme une expérience, et t'en rigoles après. Soit tu ressors complètement traumatisé du machin, quoi. Tu veux plus, tu dis sur quoi je vais tomber. Ouais, c'est vrai que tu peux toujours tomber sur des cas. Et après, c'est l'imaginaire humain, en fait, j'ai l'impression. Exact. C'est pour ça que moi, il y a plus grand chose qui me choque. Déjà, moi, je suis pas non plus très expérimenté. Genre, je fais mes petites vidéos, mes petites photos sur OnlyFans, mais à force de faire des interviews comme avec toi, des acteurs, des créateurs, ils me disent des trucs, je suis en mode, bon, classique maintenant, tu vois. Ouais. mais à une époque, quand j'ai commencé, j'ai fait, ah ouais? Ah ouais, mais c'est, des fois, tu dis, en fait, c'est le fait de le vivre qui est ah oui, en plus, ouais. qui peut être pour certains totalement déstabilisant. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je suis jamais tombé non plus sur des gars qui étaient complètement siphonnés. J'ai des collègues qui sont tombés sur des gars qui ont fermé la porte et les ont enfermés. Pendant plusieurs heures, ils ont dû négocier pour des conneries comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être la carrure aussi, ils évitent, mais... Ouais, c'est vrai que ça peut tout de suite être un peu plus impressionnant. Ouais. Mais bon, pour la petite anecdote. Hein. Et du coup, donc, après cette longue ellipse, comment est-ce que j'en suis venu au porno? Tout simplement, j'ai fait un remplacement. Du coup, je me suis laissé aller sur la scène. Ça s'est super bien passé. Première scène, directement, ça se passe bien, aucun souci? Ouais, je me suis dit, écoute, t'avais juste une caméra. Voilà, t'avais une caméra et un gars qui prenait le son, tu sais, une perche avec le truc poilu au bout, là. Ok. Voilà, t'as juste ça qui est à côté de la gueule, mais au bout de 5 minutes, tu prêtes plus trop attention. Puis tu te concentres sur ton partenaire. En plus, j'étais excité et tout, parce que la règle, c'est que quelques jours avant, t'évites de juter, histoire d'avoir quand même... T'arrives à tenir cette règle? Pas toujours. Ouais. Mais du coup, t'arrives quand même à le faire sur le moment. Ouais. En fait, ça va dépendre du partenaire. En fait, la quantité va dépendre du partenaire, on va dire. Si tu te retiens pendant 4 jours, un truc comme ça, globalement, peu importe qui tu vas avoir, t'arrives à faire quelque chose, quoi. Okay. Sinon, si t'as fait genre la veille ou un truc comme ça, à part boire beaucoup d'eau, manger des bananes et des trucs comme ça, après, ça va dépendre du partenaire. Parce que ça aussi, des fois, t'as des partenaires, t'as des mecs, ils sont bien, mais t'as pas le feeling, quoi. Je veux dire, c'est mécanique. Et t'en as d'autres, au contraire, on est obligé de te calmer parce que t'es à fond, quoi. Ah oui, genre t'es en rude, quoi. D'ailleurs, les scènes les plus réussies, évidemment, c'est les scènes où tu kiffes ton partenaire. Alors clairement, ça se voit à la caméra. Ok. Ça se voit, les réalisateurs, ils le voient. Puis quand toi, tu revois la scène, toi, t'es capable de dire, tiens, là, j'ai kiffé.
Et là, t'as pas kiffé. Et avec un peu d'expérience, quand je regarde ce que font mes concurrents, c'est pareil. T'arrives à savoir, là, il y a eu un match et là, il y en a pas du tout, quoi. Ouais, du coup, maintenant, t'arrives à le détecter directement sur la vidéo. Alors, le côté pervers, effectivement, c'est que maintenant, comme tu sais comment ça se passe, t'arrives à voir où est-ce que le film il a été coupé, où est-ce qu'il a été monté, et ainsi de suite. Oui, tu regardes plus un film porno comme si tu regardais un film porno, tu regardes un film porno, mais toujours comme avant, mais plus dans l'analyse de ça a été fait comme ça, comme ça, comme ça. Exactement. Et puis, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu tournes pour des studios, au bout d'un moment, les acteurs, tu commences à les connaître, puisque t'en as, pour moi, c'est devenu des amis même. Il y en a, on développe des kiffs, il y a plein de trucs qui se créent autour de ce métier. Parce que tu fais ta scène, puis des fois tu vas bouffer, tu vas en boîte, tu déconnes et tout. T'as tout un univers. Ça, c'est particulier parce que ça, les gens, ils le voient pas. Mais après, toi, tu te dis, bon, ben, je vais refaire une scène avec un gars avec qui j'ai eu un gros kiff. Et la scène d'après, elle est géniale. Et puis, t'as des gars avec qui t'as fait une scène. C'est devenu des amis. Et ça fait même bizarre quand tu baises avec eux parce que bah, c'est des potes. Ouais, c'est plus des potes et finalement, bah, tu te retrouves quand même à le faire avec eux. Ouais, alors t'as des bons moments de fou rire. Je te jure, t'as des moments de fou rire sur des trucs où t'es censé retenir des scénars ou des trucs comme ça. T'as des moments de fou rire parce que toi, tu vas glisser des conneries dans tes trucs. C'est pas prévu. Les metteurs en scène, généralement, ils te coupent pas. Ok. Et t'as ton pote en face. Le but, c'est pas d'exploser de rire. Hein, c'est de te non, répondre. Ouais, et ça donne des fois des choses qui sont assez fandards. C'est le côté positif du métier. Ce jour-là, bah, sur la scène, ça s'est bien passé avec le gars. J'ai fait une bonne scène. Quand j'ai vu le film, enfin, la scène, qui était quand même une trentaine de minutes, je me suis dit, bah, c'est sympa. Et suite à ça, bah, j'ai d'autres studios qui m'ont contacté. Ça s'est lancé comme ça, petit à petit. Ah ouais, donc c'est venu vraiment petit à petit. C'est ça. T'as déjà eu des mauvaises expériences, genre style, forcément, mécaniquement, déjà, bah, un mec, ça peut bander comme ça ne peut pas bander, ça peut être très dur. Ou autre expérience en mode, je sais pas, un truc qui était pas plaisant, qui était pas prévu, tu voyais pas ça comme ça. Mais j'imagine que t'en as plein, du coup, forcément. Ouais, mais alors des problèmes à bander, ouais, ça peut arriver. Moi, par exemple, s'il fait vraiment, vraiment très chaud, genre 40 degrés, que tu transpires abondamment et tout, soit je vais avoir des petits problèmes d'érection, c'est-à-dire que bah ça va tenir pendant une demi-heure, et puis il faut être au repos avant que ça revienne. Soit j'arrive pas à juter. Il faut vraiment y aller comme un taré dessus, quoi. Ouais, c'est Donc chiant. t'es là, t'es hors champ, en train de te branler comme un cinglé, puis tu lèves la main, c'est bon, ça vient. Donc, ils font le cut. Ouais, ils font le cut. Mais c'est pas très naturel. Parce qu'il faut pas oublier que derrière, t'as une équipe qui attend. Alors t'as le gars qui prend le son qui est là. T'as l'autre metteur en scène qui discute avec son pote et sa tablette. Hein. T'as un gars qui est avec la caméra qui bouge pas parce qu'il faut pas qu'il loupe le truc. Et des fois, t'as du silence parce que t'as le passif qui est à genoux, qui est là. La bouche ouverte et Ouais, du coup, le silence aussi, ça peut te... En fait, tout le monde attend sur toi. Exactement. Après, c'est pas un problème qui est propre à moi. C'est globalement tous les acteurs. Chacun a ses avantages et ses points faibles. Voilà. Ok. Après, il y a des phénomènes dans ce milieu. T'as des gars qui sont capables de juter 5 fois d'affilée dans la journée. 5 fois d'affilée. Il y a des phénomènes. Je trouve ça très coriace quand même. Ouais, et pourtant, c'est à chaque fois des quantités astronomiques. Astronomiques. Il y en a toujours autant. Mais c'est ça. Mais après, c'est des gars qui, au niveau cul, sont capables de baiser 5, 6, 7 fois. Enfin, c'est des obsédés sexuels, clairement. Okay. Et dans ce métier, de toute façon, si t'as pas une... testostérone de zinzin. Si tu surkiffes pas le cul, si déjà t'as pas une libido au-dessus de la norme, je pense pas que tu puisses faire ce boulot-là. Déjà parce que tu vas en faire plein. Des fois, tu as des tournages qui sont sur plusieurs jours. Il faut être capable de faire, quoi. Faut être capable, par exemple, d'être arrêté dans une scène et de reprendre. T'as plein de gens, t'arrêtes, t'as tout qui redescend, c'est fini. Je trouve ça fou, moi, ça, justement, les acteurs. Parce qu'en gros, moi, j'ai déjà fait des vidéos avec des hommes, mais c'est vu que je suis hétéro et que un homme, c'est pas que ça m'attire pas, mais je peux pas genre faire semblant de. Mais rien que bander à côté d'un homme, j'y arrive pas. Juste pour te dire ça. Et genre, par contre, j'ai un pote, Jeff, du coup, parce on a fait des vidéos ensemble, et même d'autres créateurs. Eux, ils arrivent à carrément se couper comme ça, reprendre. Bon, après, tu me diras, c'est que des vidéos OnlyFans, il n'y a pas quelqu'un qui filme, il y a encore moins de stress, mais quand même, je trouve ça fascinant de pouvoir reprendre comme ça, avec du monde autour. C'est pour ça que moi, le milieu de acteur X, vraiment, ça me fascine dans le sens où je trouve ça tellement fort psychologiquement, genre faut tellement être sûr de soi, tellement être aussi forcément avoir une testostérone, bien être excité. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour que ta vidéo elle soit réellement bien faite. Et ça, je trouve ça fascinant. Tu es obligé de surveiller. En fait, le truc, c'est que tu es obligé de surveiller tout l'environnement que tu as autour. Tu es obligé de le maîtriser. Déjà, tu es obligé de maîtriser ton corps.
Oui, Parce en que plus. tu peux avoir les problèmes, effectivement, de j'ai du mal à venir, et tu as le problème inverse. Il faut pas Ça balancer vient la trop tôt purée aussi. en pleine scène, quoi. Alors qu'il faut la balancer quand on te demande de le balancer. C'était déjà arrivé, ça, Claire. justement, de la cracher trop tôt. J'avais une scène avec un latino, le mec, un Coup de rein de bubble trop. butt de malade, serré comme il faut et tout. Et puis on me dit, vas-y, tu bourres, quoi. Clairement, généralement, il n'y a pas de problème. Et je sais pas, ce jour-là, le gars, ce qu'il faisait avec son cul, serré, pas serré, enfin, je sais pas, il faisait quelque chose. Et j'ai senti le truc monter, mais aucun contrôle, quoi. Je me suis juste retiré, j'ai foutu partout dans le dos. Alors, Ok. effectivement, après, ils ont fait le montage, mais c'était pas prévu du tout à ce moment-là. Oui, Alors, d'accord. Ok. effectivement, là, c'était totalement réaliste. D'ailleurs, la Ah gueule oui. et tout, je veux dire, c'était totalement réaliste. T'étais à fond. Mais ça fait bizarre, quoi, parce que tu te dis, merde, sur ce coup-là, Ouais, j'ai rien vu venir, quoi. T'as ton corps, t'étais à c'était le fond, moment ouais. où ça partait, quoi. Comment se passe une scène, du coup? Ça va dépendre. Alors, déjà, c'est pas du tout comme sur OnlyFans. Clairement. OnlyFans, l'avantage, c'est que c'est toi, le metteur en scène, tu négocies ce que tu veux, et puis c'est à la bonne franquette, quoi. En Ouais. fait, c'est tranquille, il n'y a pas de stress. Mm. Là, quand t'es sur une scène de porno, déjà, t'as une équipe, t'as un timing, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Et la plupart du temps, faut pas oublier, alors, ça va faire rire beaucoup de monde, il y a des scénarios, effectivement, et des fois, il y a des dialogues. Et en fonction du studio que tu vas faire, donc plus ou moins de la renommée, on a des studios qui sont le dialogue et le scénar, ça tient sur un bout de PQ, si tu préfères. Donc, tu te rencontres, tu te fous à poil, tu baises, voilà, tu gicles, Ok. classique. Et puis après, t'as des studios qui te font des scénars avec des dialogues à retenir et ainsi de suite. Et le cul, c'est presque la cerise sur le gâteau, quoi. C'est plutôt le gâteau sous la cerise, quoi. Ok. Plutôt ça. C'est très différent, en fait. Donc, en termes de scène, généralement, tu vas la jouer avant, en faux. Ok, donc je te coupe rapidement. Quand tu parles de scénario, c'est bien, par exemple, livreur de pizza. Au départ, tu C'est fais genre. ça, le livreur Ok. de pizza, comment ça s'appelle, le plombier, Oui, le plombier, qui voilà, débarque, ok. qui a pas de slip, enfin le truc classique. C'est l'avant, entre guillemets, sexe. C'est ça. Ok. Genre tu frappes à la porte, bonjour, c'est le plombier, vous avez des problèmes de tuyauterie. Ça, c'est généralement le classique. Mais qui plaît toujours autant. Et qui plaît toujours autant. Je veux dire, ces scénarios, ceux-là, tu vas les avoir juste au-dessus de l'OnlyFans. OnlyFans, Ok. pas de scénar. Là, t'as le scénar, mais bon, il tient sur un bout de PQ, tout le monde a compris l'idée. Et puis après, t'as le gros studio qui, lui, va te faire un machin avec 15 heures de dialogue avant, des machins avec une montée en pression et machin, des jeux de regard, tu vois, un peu le genre. C'est pas hyper stressant, du coup, de devoir scénariser comme ça. Enfin, c'est long avant de faire le rapport, quoi. C'est pas. Ouais. Tu te dis, putain, c'est quand là, qu'on commence le rapport, quoi. Par exemple, sur un gros studio américain que j'ai fait, ça a duré 3 jours. 3 jours. Donc, on commençait à 10h le matin, on finissait à 10h le soir. 10h le soir, il y avait 2 scènes avec Éjac par jour. Et tout le reste, c'était du scénar. Donc, il y avait les costumes. Avec Éjac. C'était pas que un film? Ah, si. Ah, c'est un film. Donc, sur 3 jours, tu avais 6 scènes, en fait. Ok. Voilà. Après, j'étais pas le seul acteur. Donc, il faut démultiplier par le nombre d'acteurs qu'il y a. C'était quoi comme genre de vidéo? C'était gangbang Non, alors, c'était le gangbang, généralement, c'est à la fin. Ouais. Ah oui, c'est le finishim. C'est le finishim, voilà, tout le monde ensemble, t'en fous partout, tout le monde est content. Ok. Non, en fait, c'était des scènes où, par exemple, on était 4 acteurs. Donc, la toute première scène, c'était l'acteur A et l'acteur B. La seconde scène, c'était l'acteur B et l'acteur C. Le lendemain, c'était le C avec le A. Donc, t'essayais un peu toutes les combinaisons, voilà. Okay. Tu vois, le genre de truc. Ok. Et là, voilà, pour donner une idée, t'as ta scène de cul, elle va durer 1h30 de tournage, si tu préfères. Ok. Après, toi, quand tu regardes, c'est 20 minutes. Entre le moment où t'as baissé le fut, t'as la première suce, et le moment où t'as craché, c'est 20 minutes. Et il faut se dire, comment ça se fait que ça dure 1h30? Et ça, c'est la différence avec OnlyFans, c'est que tu te retrouves, par exemple, avec plusieurs caméras qui filment sur plusieurs points d'angle. Il faut pas oublier que la scène, elle va être arrêtée la plupart du temps, et on va te dire stop, tu bouges plus. Oh, t'es en train de bourrer, tu t'immobilises. T'as un caméraman qui bouge, qui va se remettre un peu plus haut, un peu plus bas, un peu genre par dessous pour te filmer les burnes pendant que tu rentres dedans. Et le mec, il va te dire, eh ben, on recommence. Tu recommences la scène, donc t'es obligé de remémoriser ce que tu avais fait dans une autre position. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire après au niveau du montage, ils vont couper les différents trucs. Donc, tu as l'angle comme ça, l'angle comme ça, l'angle. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as 4 prises comme ça, tu auras refait 4 fois la scène.
Ah oui, donc c'est pour ça que c'est vraiment long. Donc C'est c'est pour vraiment ça que ça long. peut durer une après-midi. Exactement. Est-ce que toi, du coup, sur ce moment-là où il te coupe, t'es pas là en mode putain, fais chier. Alors, je veux continuer. On va dire que pendant que t'es en train de bourrer ou des trucs comme ça, ça tient encore. Là où ça devient chiant, c'est quand tu commences à monter, quoi. En gros, c'est le moment de balancer. D'accord, ok. Et là, tu dis stop, tu coupes, on va changer l'angle pour les jacks. Ah, du coup, ça te fait ton éjac redescend. T'as tout le monde qui s'arrête et toi, tu recommences la scène au début. Ça, c'est un peu comme le jeu vidéo où tu vas finir le boss, tu te fais canner, tu recommences au niveau du début. Voilà, c'est pareil. Alors, du coup, tu te remets dans l'état où t'as moins d'excitation et tout. Je trouve ça et fou. si t'as du dialogue, tu recommences ton dialogue. Oh putain. Ah ouais, mais en fait, c'est trop dur. Enfin, je trouve ça dur, mais c'est un putain de métier. C'est ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de studio, clairement. Mais Oui. voilà, les différences qu'il y a pour ceux qui se posaient la question, on se dit, ouais, mais entre OnlyFans et les studios, c'est quoi la différence? Bon, il y a beaucoup plus d'argent dans la production, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, on a, comme on dit, on a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dans le sens où il faut être capable de faire, quoi. Clairement. Bah, c'est vrai que c'est pas évident. Il y en a beaucoup, tu sais, quand on a 18, 20 ans, putain, j'aimerais trop faire comme eux, ken plein de meufs et tout ça. Va faire, c'est pas évident. Et puis même, je pense que le rapport dans un film, c'est pas vraiment c'est pas du tout le même que dans la réalité. Non. C'est deux choses différentes. Comme tu as dit, il y a des coupures. Tu as des acteurs qui vont être dans les films qui vont être que passifs ou que actifs. Et dans la vraie vie, ils sont peut-être complètement l'opposé. Ok. Voilà. Ça, c'est des questions de positionnement. Chacun le gère. Au niveau du rapport, tu vois, des fois, tu es enfermé dans une villa, tu vois, des trucs comme ça, pour des questions de tournage. Les gens, ils voient comment ça s'appelle, les storytelling, les choses comme ça à la fin, tu vois, les entre-scènes. Okay. Et tu te dis, putain, le soir, vous avez dû vous envoyer, ça a dû faire grosse partouze. Bah, quand tu viens de te farcir 10 heures de bourrage de cul, alors toi, quand tu es actif, bah, t'as la queue en vrac, quoi. Oui. Mais le passif, il est comme ça, quoi. Genre, à part foutre de la crème, il va rien faire de plus, quoi. La soirée, tu vas aborder des termes, des thèmes très philosophiques, en fait. Tu vas parler de toute autre chose que genre, pas de cul, pas de... T'aurais un des acteurs qui se foutrait complètement à poil. Ça te fera autant d'effet qu'une poignée de porte, quoi. Je veux dire, t'as clairement pas envie. T'as envie de bouffer, de dormir. Sauf ceux qui sont déjà toujours bien hot, bien chaud. Ouais, t'as dû en voir des gens comme ça. Genre tout le temps chaud, des acteurs. C'est surtout, alors, à part quelques actifs qui sont des obsédés sexuels, dire, eux, s'ils font pas du porno, ils finiront forcément dans une prison de haute sécurité. On peut pas les mettre ailleurs. Tu peux pas les mettre Dès ailleurs. qu'ils voient un homme, ils sont en rut. C'est ça. Oh, pas que des hommes, ils tapent tout. Hein. Tout ce qui est vivant. Oui. Mais c'est surtout les passifs. Ouais. T'as des passifs, c'est impressionnant, quoi. J'en connais deux, je veux dire, ils sont sur le bouton on du matin où ils ouvrent les yeux jusqu'au soir où Putain, c'est fou. Genre garage à beat, quoi. Exactement. Okay. Et pourtant, tout est ferme et tout est... Je sais pas. Il y en a, ils sont nés pour ça. Je veux dire, tu les vois pas faire autre chose, quoi. Et ils sont bons en plus dans leur domaine, c'est ça le pire. Ils sont très bons. J'ai envie de parler d'un aspect un peu chiant, mais c'est quand même bien d'en parler. Tout ce qui est test. Ouais. Donc tout ce qui est... Parce que sur OnlyFans, bon, il y a des tests, on les fait à nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un qui va nous les faire à notre place. Ça se passe comment pour les prods ? Alors, soyons parfaitement honnêtes. Oui, non, je fais également des interviews sur de la prévention. Donc je vais redire la même chose. Et là-dessus, j'ai été honnête, histoire que... Il y a des productions qui vont travailler sans test. C'est-à-dire, généralement, c'est des petites prods. En gros, ils te disent, c'est ta santé, tu fais ce que tu veux. Clairement. C'est bien, c'est pas bien, chacun verra midi à sa porte. J'encourage tout le monde à quand même se faire suivre un minimum pour soi et pour les autres également. C'est pas sympa d'aller refiler une MST ou autre à ses partenaires, c'est pas cool. Surtout que quand t'es acteur et que tu gagnes ta vie comme ça, si tu topes une MST, c'est une vingtaine de jours à l'arrêt, histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus rien. Donc, ça peut pendant 20 jours, tu ne fais plus rien. Très chiant, quoi. Enfin, voilà. Niveau CA, il n'y a plus rien, quoi. Exactement, c'est ça le problème. Et puis, tu as des studios, de toute façon, surtout les studios qui vont être américains pour des questions légales. Ils sont très à cheval là-dessus. Tu as des tests qui doivent être faits au minimum 2 à 3 jours avant la scène. Et tu as un engagement à ne pas baiser entre-temps. Ah, carrément un engagement. Alors, tu as deux possibilités. Soit c'est un engagement moral,
Donc, si tu t'engages à pas le faire, mais en gros, si tu ramènes une merde, t'es sûr que tu vas plus retourner avec eux, ça c'est certain. Et sinon, ce que tu peux avoir, c'est t'as des studios, tu fais le test, et après, bah, par exemple, si c'est aux États-Unis, on te fait faire le voyage, et tu rejoins la villa, et là, tu fais plus rien. Ok. C'est-à-dire, jusqu'au moment du tournage, t'es sur site. Voilà. Au moins là-dessus, c'est Ouais, au carré. moins là-dessus. Donc, il y a différents niveaux. Maintenant, moi, ce que j'en pense là-dessus, c'est que c'est une bonne chose. Hein. Très clairement, pour eux, ça les sécurise. Pour nous, ça nous sécurise. Ok. Pour OnlyFans, bon, bah, comme OnlyFans, c'est totalement open. Chacun voit midi à sa porte. Mm. Maintenant, j'encourage quand même les gens, les acteurs ou les OnlyFanners, comme on Ok. dit, OnlyFans. à en faire rien que pour soi. C'est con, mais bon, ça arrive à tout le monde de choper une MST, hein, clairement. Après, sur les mecs et les filles, je sais que les nanas, généralement, elles demandent plus de tests. Elles sont sensibles à beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà. Chez les gays, au moins, les tests de base sur les MST de base, plus VIH. Les tests. Et je crois que les gays aussi sont bien souvent sous PrEP. Enfin, Ouais, pas c'est que les ça. gays apparemment. Il y a aussi des hétéros. Si, ouais. Les bi, les hétéros, généralement, maintenant, ils sont sous PrEP. C'est assez répandu. Ok. On peut rajouter la doxypep. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement des antibiotiques sous forme de capsules que tu prends tous les jours ou un jour sur deux. L'avantage, c'est que si tu es en contact avec des blénorragies, syphilis et ainsi de suite, désolé Ok. pour les détails sordides, ça permet de bloquer de suite, quoi. Ou ça permet de ne pas être contagieux. Ok, génial. C'est plutôt pratique. Alors, c'est vrai qu'en France, la politique concernant la doxypep, faut aller voir son médecin. Ils sont pas super chauds sur la délivrance de ce genre de choses parce qu'ils ont peur des résistances croisées. Bon, on va pas rentrer dans les Bon, là, détails. Par contre, quand on va en Espagne, c'est open bar. Ok. Donc, et certains pays ont des politiques des politiques vis-à-vis de ça qui sont beaucoup plus ouvertes. Et donc, du coup, on se retrouve avec des créateurs de contenu qui sont protégés, surprotégés. Ok. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, malgré le fait qu'on ait accès à tout ça, il faut quand même aller voir le docteur, il faut quand même prendre le temps, il faut quand même être un peu jugé. Ouais. Voilà, c'est Ok. dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là-dessus, le mot à retenir, c'est faites-vous contrôler au moins une fois par mois. Au moins. Ok, Si vous parfait. si vous avez une sexualité débordante et surtout que vous allez voir des partenaires un peu à droite à gauche, 2 fois, c'est pas la mort, ça prend pas. Ouais. Voilà. Parfait. Je voulais vraiment ce petit aparté. Tu fais combien de scènes par mois? Est-ce que c'est à peu près tout le temps pareil? Est-ce que ça varie? Est-ce que tu as déjà tes prods? Ça se passe comment? Alors, les scènes, c'est assez. Ça va dépendre des. Alors, pour les tournages, on va faire simple. Pour les tournages, pour les studios, généralement, ils commencent les tournages à partir du mois de mars. Du mars jusqu'à juin. Pourquoi? Parce que quand c'est des scènes extérieures ou des choses comme ça, il y a le temps. Voilà. Il faut pas oublier que quand c'est des studios qui produisent pour le continent américain ou nord-américain, généralement, leur exploitation, c'est janvier, février, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, tout doit être fini pour ces périodes-là. Donc, en fait, tu vas tourner beaucoup de films, on va dire. Toutes les productions vont tourner entre mars, on va dire, et juillet, globalement. Donc, quand Ok. tu as des films, tu en as énormément au même moment. Ok, d'accord. Voilà. Donc après, le reste de l'année, entre guillemets, C'est de la si production t'as de un contenu. Ouais, voilà. Si C'est t'as du un OnlyFans. OnlyFans, let's go. Après, je sais que entre ceux qui font du studio, ceux qui font de l'OnlyFans, ceux qui font les deux, on a tous des avis qui peuvent être un peu différents. Sur vos préférences? Ouais, parce que certains vont te dire, moi, j'aime pas trop tourner avec les studios parce que je peux pas récupérer la vidéo. Je peux pas l'exploiter, ça me fait pas le chiffre d'affaires. Oui, forcément. Voilà. Moi, j'ai une vision qui est... Enfin, moi, il y en a d'autres qui ont je considère que les studios, ils ont surtout une capacité à te faire une publicité que je pourrais pas avoir. C'est colossal. Quand tu as des Américains qui publient un machin, ils le font sur tout le continent. Ils ont des robots pour arroser. Globalement, Ok. tu vois ta gueule qui est placardée partout pendant 15 jours. Clairement. Ok. Donc, Donc moi, il y a ton nom qui est inséré quelque part, donc C'est ça. les gens te retrouvent soit sur Insta, soit sur... C'est ça. ok. Et puis, bon, l'avantage, c'est que les studios, ils vont te faire une production avec des costumes, des machins comme ça. Moi, j'ai clairement pas les moyens de me lancer dans des productions costumées de 15 jours, hein, clairement. Oui, et Voilà, donc pour moi, c'est long aussi. Ouais, c'est long. Faut avoir les idées, faut... Exactement. Mm. Donc, quelque part, moi, je préfère faire les deux. C'est-à-dire, ça correspond... déjà, le public qui va sur les studios qui cherchent une production très léchée, si j'ose dire. n'est pas la même que sur OnlyFans. C'est pas les mêmes que sur OnlyFans. Voilà. Les gars Mm. qui sont prêts à lâcher 50 balles pour une vidéo, ça va pas être forcément les mêmes qui vont aller sur OnlyFans et qui vont dire « Oh, c'est un petit peu cher quand ça coûte 7 €, quoi. Oui, Tu vois, ils sont toujours en train de gratter sur C'est ça. OnlyFans. Après, s'il faut aborder aussi un côté plus obscur de la chose, que ça soit sur OnlyFans ou les studios, on est tous soumis au vol de vidéos. Oui, les Voilà, leaks, ça ça, c'est... bon.
Clairement, je préfère que ça soit un studio qui se fasse piquer la vidéo et qu'elle soit diffusée. Déjà, on voit toujours ma gueule quelque part. Ouais, parce que c'est bien monté, c'est... Exactement. ok. Et la vidéo, elle va être répliquée à plein d'endroits. Clairement, moi, je touche pas de pognon dessus. Mais comme j'ai été payé par le studio, globalement, c'est plus mon problème. Ok. Voilà. Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée. Franchement, oui, je vois. Quitte à me faire piquer une vidéo, je préfère que ce soit pas les miennes. Bah, clairement, et puis même, je pense il y a un scénario, comme tu as dit, Ouais. enfin, ça fait vraiment plus acteur pro. C'est moins jugeant, je trouve, peut-être, pour toi, qu'une vidéo OnlyFans où tu vas juste poser ton téléphone et ça va se faire en basta, quoi. C'est ça. Ça correspond à plusieurs. S'il faut parler de créativité, ça correspond à plusieurs niveaux. Et j'aime bien jouer sur les deux niveaux, clairement. Ok. Déjà parce que je fais pas des productions studio toute l'année et il ne faut pas en faire toute l'année parce que au bout d'un moment, ben, ça lasse, c'est comme tout. Ouais. Je préfère aller sur des projets où on va me présenter des projets qui sont. C'est fou de se dire ça lasse, Oui, alors mais que c'est du cul. oui, mais c'est bizarrement au bout d'un moment, une fois que tu as fait le plombier, le machin, ça commence à être difficile parce que quand ça fait la 15e fois que tu sors ta queue d'une boîte de pizza. T'en as marre de la boîte de pizza. Après, j'ai fait les scouts, c'est drôle aussi, mais. Les scouts. Les scouts, bah, t'as un scout qui vient te vendre des beignets. Ah oui. Voilà, Oui. et puis le gars, il fait tomber sa boîte de beignets. Et t'as le pantalon qui se craque, quoi. Tu vois. Ok. Et puis tu vas lui machin, tu vois, le beignet, c'est ton cul dans 5 minutes. Tu vois. Ouais, donc C'est le classique. classiques, mais Voilà. tu les as tous fait, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que je préfère sur les studios en faire un peu moins et aller sur des projets qui sont vraiment bien travaillés. Tu vois, Ok. des trucs sur des thématiques vraiment précises. Et puis après, me dire, bah voilà, j'ai fait studio, et puis bah, c'est sympa parce que celui-là, je ne l'avais pas encore fait. Ok. Et continue après sur du OnlyFans parce qu'il y a des trucs que tu apprends sur le studio que tu peux refaire dans du OnlyFans Ouais. en termes de technique, de positionnement et ainsi de suite. Donc du coup, ça me permet en plus d'améliorer la qualité de mes vidéos. Ok. Voilà. C'est pas les mêmes choses, mais Non, pour c'est- moi, ouais. c'est complémentaire. Ça, c'est mon avis. C'est deux choses différentes. Je t'ai pas demandé, t'as quel âge? J'ai une 42 ans. 42 ans. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps tu fais ça, là, actuellement? J'ai commencé en 2015. 2015, ouais. Ah ouais, Ah. 2015, donc ça fait 9 ans, non, 10 ans, 10 pardon. ans. 10 ans, ouais, que tu fais, tu vis de ça, du coup. T'as pas une activité à côté ou tu... Alors, j'ai eu une activité à côté. Pendant un temps, ouais, peut-être. Voilà, j'ai eu une activité à côté pendant plusieurs années. Ok. Et maintenant, on va dire depuis 2 ans, je suis basculé entièrement là-dessus. Ouais. Clairement. Ouais. Ok, parce que t'as appelé peut-être par plus de prod, parce que t'es mieux payé, peut-être? Exactement, ouais. Avec le temps, effectivement, les cachets ont tendance à augmenter. Comme je t'ai dit, je fais de la prod. Enfin, je fais du studio, donc ça Ouais. rapporte. Je fais du OnlyFans, donc là, c'est un peu le fonds de commerce, hein, ça rapporte Oui, tout le temps. c'est- Je fais également du live performing. Ouais, oui, c'est vrai qu'on devait en parler. On va Voilà, en le parler live après. performing, ça aussi, bah, globalement, quand tu commences à tourner sur plusieurs pays, bah, ça complémentarise bien les choses. Et les trois ensemble, bah, ça permet de vivre aussi bien que son ancien salaire, au minimum. Après, tu as des bonnes surprises, tu as des mois où ça cartonne. Oui. Voilà. Je veux dire, faut voir ça comme de l'entrepreneuriat. C'est C'est- clairement non, une mais boîte. c'est Hein. c'est clairement ça. Hein. C'est ça. Là, tu parlais de cachet, je sais pas si tu en parles exactement, je sais pas si tu as le droit de dire avec les prods. Est-ce que tu peux dire le plus gros cachet que tu as eu avec une production, sachant que souvent on dit que les mecs sont moins bien payés que les femmes. Le monde gay, je sais pas si tout le monde est. Est-ce que l'actif est payé comme le passif? Je sais Alors, pas comment ça se va passe. pas être ça. C'est pas l'actif qui est mieux payé que le passif. C'est plutôt typiquement si l'acteur il est bien connu ou pas. Ok, bon, Voilà, ça reste pareil dans tous les C'est films, ça. je pense. C'est ça le truc. C'est pas bon. Elle, c'est une meuf, elle débute, elle est mieux payée qu'un mec qui a 15 ans d'expérience. Tu vois, Ouais. non, ça n'existe pas. C'est payé sur le même niveau. Après, si le gars c'est une grosse rosta, effectivement, il te prend des putains de cachets et toi, t'as peut-être que la moitié. Tu vois, c'est pas. Ok, oui. Mais en France, c'est vrai qu'on a vis-à-vis de ça, on n'en parle pas des masses. Dès que tu travailles avec les étrangers ou les Américains encore plus, t'as pas de problème, tu sais à peu près tout, qui a touché quoi. Après, pour donner un ordre d'idée, je pense que ça débute aux alentours de 250-300 euros la scène. Alors, la scène, Ok. c'est une scène. Hein, je veux dire, un film, c'est plusieurs scènes. C'est combien de temps une scène à peu près? Une scène, tu vas tourner ça en 1h30 à peu près. Ouais. C'est pas... Ah, 1h30. Ouais, Ah oui, d'accord. Une heure et Donc, demie, 2 heures vraiment si tu traînes. Quoi. Renta, si t'es habitué à tourner ce genre de Exact. scène. Ah, bah, voilà, quand tu travailles avec des professionnels qui ont déjà habitué de faire le truc, tu perds pas de temps sur le placement, tu perds pas de temps sur les machins. Ouais, ouais. Du coup, ça devient rentable, quoi. Ça devient, Ouais. et tu peux en faire même plusieurs dans la journée.
Donc, chaque scène, t'es payé 250. Exactement. Ok, ça a été combien ton plus gros nombre de scènes, on va dire, en un mois? Peut-être si t'arrives à le savoir. Alors, sur un mois, que je ne fais pas de conneries. Et sachant que, comme t'as dit, c'est que durant une période, c'est de mars à Ouais, juin. j'avais fait 9 scènes, ça a été le maximum. Ah Mais oui, 9 scènes. ça a été un mois où j'avais fait 9 scènes, j'avais fait du OnlyFans et j'avais fait en plus du performing. Parce qu'il Ok. faut savoir que la plupart du temps, comme tu as des studios qui ne sont pas en France, rarement, on te fait venir. Donc, toi, tu viens, tu as un hôtel, les machins. Après, ils te payent pour le temps du séjour, mais après, tu peux allonger ton séjour ou tu peux modifier ton billet de départ, par exemple. Donc, derrière, Ok. ça te permet de faire du OnlyFans, où tu te dis, tiens, il y a tel bar qui me demande si je suis là. Toi-même, tu les contactes, c'est comme une boîte. Tu les Ok. contactes en disant, tel jour, je suis là. Ça t'intéresse pas. Et D'accord. si tu fais le deal, comme tu t'y prépares un petit peu à l'avance, généralement, tu arrives à enchaîner, quoi. Après, il te faut quand même un temps de repos. Ouais, je pense aussi. Parce que quand tu te tapes une semaine complète où tu as fait plusieurs scènes, du OnlyFans, du performing, la plupart du temps c'est de nuit, tu ressors de là, tu as l'impression d'être passé dans une lessiveuse. Il te faut une semaine et demie pour t'en remettre. Parce que c'est crevant. Parce que derrière, il faut faire du sport. Il y a aussi Oui. il y a plein de trucs à entretenir. Il y a peut-être pas tous les acteurs qui font du sport, mais je pense que tu vas Non. avoir une meilleure image. C'est peut-être mieux d'être. Enfin, t'es souvent actif ou tu fais aussi le passif? Je suis vers ça. T'es Donc je vers fais ça. les deux. Tu fais les deux, ok. T'as plus l'image en vidéo quand même de. Enfin, après, je pense que ça va dans les deux sens. Même si t'es musclé en étant passif, je pense pas que ça soit Exact. dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. J'ai du public de toute façon qui aime les deux, donc c'est pas le problème. Donc Ok, trop bien. t'es obligé quand même d'entretenir. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'aimerais bien faire acteur. Ouais, mais il faut pas oublier que tu dois faire quand même pas mal de sport à côté. Tu dois faire un gaffe à ton hygiène de vie. Ça, il y a plein de trucs que les gens savent pas, mais tu es obligé d'entretenir ta machine et tu es obligé de te reposer, de faire attention à toi. Parce que un truc tout con, si tu enchaînes plusieurs jours et que tu te reposes pas, au bout d'un moment, même si là-dedans ça marche, tu montes plus le chapiteau. Ouais, quoi. ouais, ok. Ou t'as rien qui sort. Hein. Je veux dire, si tu peux tirer dessus, il va rien se passer. Hein. Ok. Ouais, c'est vrai que le repos, c'est assez important. Tu es obligé d'avoir des timings. Ouais. Voilà, j'ai vu qu'il était 19h. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter un sujet que tu avais envie de parler spécifiquement ou pas forcément? Parce que dans tous les cas, je pense qu'on va avoir plein de retours sur cette vidéo, c'est sûr. Je connais un peu mes abonnés, je sais comment ils sont. Et après, une partie 2, si ça t'intéresse, tu me diras, on fera peut-être une partie 2 un peu plus longue. Mais est-ce que tu as un sujet là que tu aurais aimé parler et que tu as envie de parler? Non, pas spécialement, puisqu'on a fait un gros focus sur cette. C'est ce que je voulais en plus, parce que moi, sur cette partie-là, parce qu'après sur la partie OnlyFans, je pense que tu as déjà beaucoup de gens qui en parlent, et puis c'est un peu que tu fasses du porno à côté ou. Je veux dire, les automatismes que j'ai sur les scènes de porno, effectivement, ça va peut-être se voir un peu plus sur mes OnlyFans en termes de placement. Parce que je sais globalement les angles et les couleurs, les trucs comme ça qui vont avec moi. Ça m'apporte cet avantage-là, mais après, c'est pas ça qui fait tout, quoi. Non, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Pas grand-chose. Après, il faudrait en parler plus longtemps, quoi. Donc, c'est vrai. Je kiffe bien mon métier, voilà. Ouais, je pense que dans tous les cas, pour faire un métier comme ça, tu peux que kiffer. Si tu le fais sans kiffer, je suis pas sûr tu t'arrêtes rapidement. Tu t'arrêtes rapidement, ouais. T'as beaucoup de... Alors, c'est un peu pareil peut-être que sur OnlyFans. Hein, t'en as beaucoup qui démarrent et qui font les 6 premiers mois, ils se voient qu'il n'y a pas de rentabilité parce qu'ils imaginent que de suite, ils vont taper dans le top 1 ou dans le top 10, tu vois. Et rien que ça, la marche, elle est haute. Ouais. Et donc, du coup, tu as beaucoup de monde qui s'élimine dès les 6 premiers mois. Voilà. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est peut-être l'encouragement, c'est si vraiment vous le kiffez, si vraiment ça vous inspire, déjà, oubliez ce que pensent les gens, parce que sinon, vous ne ferez rien de votre vie. Ok. Des gens qui disent tu fais du porno, c'est dégueulasse. Je t'emmerde. Ouais. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. En plus, tu en parles librement, t'en parles bien. Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pareil. Se donner un an pour être complètement haut de l'échelle, c'est totalement illusoire. Il faut prendre beaucoup plus de temps pour faire ça. Globalement, chose importante, que ça soit si vous faites du porno ou que vous faites du OnlyFans ou que vous faites du contenu pour adultes, peu importe, ayez un positionnement. C'est-à-dire que essayez de tout faire, hein, de faire l'actif, le passif, le badman, la slot, tout ça, c'est un peu brouillon, ça marche pas.
tous les acteurs qui réussissent, de toute façon, ils se sont positionnés sur quelque chose. Et généralement, quand tu regardes, c'est les kiffs qu'ils ont. Oui, voilà. Les mecs qui font ok. du kinky, Mm. à l'extérieur, ils font du kinky. Clairement, c'est parce qu'ils kiffent ça. Ouais, ok. je Voilà. vois. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le conseil. C'est vrai que c'est important parce que moi, du coup, j'ai tenté de faire des vidéos, comme je t'ai dit, avec des hommes. Mm. Enfin, des femmes et des hommes. Donc, des femmes, moi, ça va, je me débrouille bien en vidéo. Bon, je suis pas un acteur pro, mais il y a de la pénétration avec des femmes. Avec des hommes, il n'y a pas de pénétration parce que j'arrive pas à bander. C'est pas ton kiff. c'est pas ce que j'ai envie. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis mis en tête, parce que moi, du coup, je fais pas acteur X, je fais vraiment que sur OnlyFans des photos, Ouais. des vidéos de moi. Je me suis dit, ça sert à rien que tu te forces. Donc, c'est-à-dire que pendant des vidéos avec des hommes, j'essaie de me branler, de bander. Impossible. Du coup, mécaniquement, c'est chiant. Dès que tu veux faire tu une te fous vidéo. le stress, c'est foutu. C'est ça. Et dès que tu veux faire une vidéo, bah, t'es là, tu te frustres pour rien, ça sert à rien, du coup. Du coup, je me suis dit, maintenant, dès que je fais des vidéos, je vais en mode cool. On tourne une vidéo ça. simple, efficace. Du coup, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de tout ça. Mais on peut quand même tourner des vidéos. En fait, mes abonnés, ce qu'ils aiment aussi, c'est le côté hétéro qui essaye quelque chose avec des hommes. C'est ça. Et du coup, moi, ça c'est les ton fait positionnement. kiffer. Et c'est vraiment le positionnement, du coup, que maintenant j'assume. Au départ, Ouais. j'étais en mode, vas-y, je vais peut-être tenter, pas de leur faire croire, mais de laisser place comme si j'allais faire beaucoup plus avec un homme. Et maintenant, je dis clairement, je suis hétéro, les gars. C'est trop compliqué pour moi de faire plus. Ils le voient de toute façon dans certaines de mes vidéos avec des hommes. C'est ça. Et je pense qu'il faut pas se. Si tu veux faire ça, trouve juste ton positionnement, comme tu as dit, Ouais. et focus-toi dessus. Enfin, va pas chercher plus loin. Essaye pas. Parce que Petit à petit, au pire. Mais le truc, c'est ça, c'est que ça soit du film ou que ça soit du OnlyFans, la magie du cinéma, tu peux globalement rattraper de la couleur de l'image, des trucs un peu dégueulasses, des trucs planqués, ouais. la bouteille de poppers oubliée, tu peux tout faire en post-prod. Mm. Par contre, ce que tu peux pas faire, c'est que si ça se voit sur l'image que tu kiffes pas, tu peux pas le transformer, ça se verra. Ouais, Et puis ouais. même inconsciemment, le mec qui va sortir son rouleau de sopalin pour se taper la queue le samedi, s'il voit que tu tapes la gueule, ça va pas l'exciter. Pense au public. Non, c'est vrai, c'est Pense au important. public. Donc, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Si ton truc, c'est les culs de meufs, va pas taper dans les culs de mecs. Si t'arrives pas à venir, ça va pas être génial. Mm. Je veux dire, c'est pareil. Après, si ton truc, c'est de tout essayer, essaye. Je veux Ouais, dire, c'est aussi un positionnement. Oui, bah oui, c'est vrai. Tu verras sur quoi le public. Et puis, c'est pareil. Ne pas hésiter. Alors, sur les studios, de toute façon, eux, ils connaissent le positionnement et la ligne directrice. Genre, Ok. les mecs, ils font des costumes, des machins, des trucs. Globalement, ils vont te faire venir là-dessus. OK? Et sur OnlyFans, tu peux essayer plein de choses et puis tu vois ce qui marche ou même tu demandes à ton public. C'est l'avantage d'OnlyFans, c'est que tu peux interroger ton public. Les studios, ils interrogent pas leur public. Ils proposent un truc, voilà. Oui, c'est oui, pourquoi tu- voilà. Mm. Voilà. Faut faire des trucs qu'on kiffe et puis après, le reste, ça suit tout seul. Donc, Voilà, c'est la important. technique, c'est une chose, mais comme je te dis, tu rattrapes pas un mec qui tire la gueule ou qui est un peu dégoûté s'il y a un machin qui le fait pas, quoi. Je pense que c'est un beau mot de la fin, de terminer Voilà. là-dessus. En tout cas, merci à toi d'être venu. Dans tous les cas, je mettrai tes réseaux en description. Ils pourront te retrouver. N'hésite pas. Je- Ça fera le plaisir. Je pense qu'ils vont bien kiffer d'avoir un acteur vraiment gay directement sur ma chaîne, parce que sur ma chaîne YouTube, c'est plus du coup des créateurs. Ouais. Et du coup, ça m'a fait plaisir que tu sois là. Merci à toi, en tout cas. Moi également, C'est ça m'a passé. fait vraiment plaisir. Et si jamais ça les intéresse pour une partie 2 plus approfondie, peut-être sur certains points, let's go. Bah écoute, ça sera avec plaisir. J'ai encore plein de choses à raconter. Et même si tu as aussi d'autres acteurs, parce que du coup, tu en connais plein, j'imagine, qui seraient intéressés par ce genre d'interview. Oh bah écoute, je peux proposer. Puis Ouais, de toute façon, ils vont voir les stories et tout, donc ça se trouve. ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est souvent comme ça. Et ben, encore merci à toi. Avec grand plaisir. Et une prochaine, les amis. Tchuss. Prochaine, ciao.